Si vous en avez assez des murs blancs de votre appartement, allez louer des toiles au Pavillon des Jardins. Vous y trouverez des œuvres originales d'artistes de la relève. Marie-Claire Aubry, en quoi consiste ce service de location? Laissez entrer la couleur, la lumière, le style. Voici le slogan de l'Imageothèque qui offre ses services depuis maintenant 20 ans. Ces deux mandats sont d'abord de rendre l'art accessible à tout le monde, mais aussi de faire connaître les artistes de la relève. La plupart des œuvres disponibles sont des dons d'artistes bacheliers de la Faculté des arts visuels. Les coûts peu élevés de location sont attrayants. Pour une période de 4 mois, un étudiant de l'Université Laval doit seulement débourser 8 $ pour emprunter une œuvre et le public 15 $. Les clients de l'Imageothèque sont satisfaits. On a des clients réguliers qui reviennent donc à chaque 4 mois, soit pour renouveler ou pour choisir de nouvelles œuvres. Puis on a aussi des nouveaux clients, des nouveaux étudiants quand ils arrivent sur le campus qui découvrent le service, qui sont très emballés. La collection regroupe environ 400 œuvres en 2 dimensions. On retrouve entre autres des peintures, des photographies, des dessins, des aquarelles. Il arrive que certains clients s'attachent aux œuvres qu'ils louent, mais il est impossible pour eux de les acquérir. C'est pas possible pour nous de les vendre parce que les œuvres nous appartiennent, donc appartiennent à la collection. Sauf que nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre en contact les gens intéressés avec l'artiste. Plusieurs employés de l'université viennent louer des œuvres. C'est d'ailleurs grâce à son beau-père, qui enseigne à l'université, que Patrick Drouin a connu l'Imageothèque et est devenu un client régulier. L'art lui est devenu plus accessible. J'aime l'art en général, puis j'ai comme eu la chance par ce service-là. C'est comme une porte qui s'ouvre sur l'art dans un certain sens. Comparativement à une galerie d'art traditionnelle où il faut débourser un montant important pour se doter d'une œuvre, l'Imageothèque s'avère une option intéressante pour les amateurs d'art aux revenus moyens. On n'ira pas nécessairement visiter des galeries. Je trouve qu'il y a comme des fois plus une barrière qui est plus difficile à franchir. Oui, c'est beau regarder, mais j'ai pas nécessairement encore le budget pour me permettre ça. Avec la variété d'œuvres offertes à l'Imageothèque, ce service permet aux gens de développer une certaine culture artistique et de se l'approprier. C'est une bonne occasion de se familiariser avec cet univers créatif. C'est comme un peu un premier pas à s'immiscer dans l'œuvre d'art, puis d'apprendre à apprécier l'art en tant que tel, puis de découvrir des choses. Puis c'est goût aussi de découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans les tableaux, puis pourquoi on veut celui-là. L'Imageothèque favorise l'enrichissement des connaissances en art visuel. Ce service est accessible à tous et le catalogue des œuvres est disponible sur Internet. En plus de plaire au public, cette galerie universitaire offre une visibilité pour les artistes émergents. Marie-Claire Aubry, à l'Université Laval. Les oiseaux de Denis Bordelot ont du caractère, un bec plus long que nature, des griffes démesurées et un pelage aux couleurs dénaturées. Ces bêtes urbaines, comme les surnomme le peintre, sont des créatures qui sortent de l'ordinaire et qui ne correspondent plus à leurs caractéristiques habituelles. Son exposition au Pavillon des Jardins, intitulée « Les dénaturés », gravite autour du concept de métamorphose. Son but en tant qu'artiste n'est pas de représenter la réalité, mais plutôt de la transformer afin d'offrir au public une toute autre vision du réel. Si Denis Bordelot a toujours été passionné par la peinture, il n'a pas toujours été aussi créatif. En s'inscrivant au baccalauréat en arts plastiques à l'âge de 51 ans, il a développé plusieurs techniques et cela lui a permis de se ressourcer. Obtenir son diplôme de l'École des arts visuels de l'Université Laval était pour lui une sorte d'accomplissement et une ouverture vers d'autres avenues dans le domaine artistique. Il est conscient que le métier de peintre est très précaire et que les subventions se font rares. Toutefois, ses économies lui permettent de pratiquer son art l'esprit tranquille. Denis Bordelot nous explique ce que signifie pour lui les dénaturés. Les dénaturés, c'est parce que les oiseaux, en fin de compte, je les ai un peu sortis de la nature, de leur nature première. Puis aussi parce que je voulais pas en faire des beaux oiseaux, là, des oiseaux comme on est habitué dans notre culture de les connaître. Les hôpitaux ont sans cesse besoin de sang pour des transfusions aux malades. La seule source reste le don que peut faire chaque citoyen, majeur et en bonne santé. Emma Québec doit tous les jours partir à la rencontre de ses volontaires. Audrey Coll, les donneurs répondent-ils à la demande? Un donneur peut sauver jusqu'à 4 personnes. Au Québec, 1000 dons par jour sont nécessaires pour subvenir aux besoins de la population. Mais seulement 3% des Québécois admissibles se sont déjà rendus à une collecte de sang.
Une aiguille et un peu de patience, le prélèvement ne prend pas plus de 10 minutes. Avec les entretiens préliminaires, Véronique n'a pas passé plus d'1 heure au milieu des bénévoles d'Emma Québec. Cette étudiante en médecine a compris depuis longtemps que donner son sang, c'est essentiel lorsque l'on est apte à le faire. C'est une chose importante que toute personne qui est capable de le faire devrait faire, parce qu'on ne sait jamais quand on va en avoir besoin ou quand quelqu'un qu'on connaît ou... En tout cas, j'aime juste pouvoir le faire étant donné que je suis en santé et que j'ai la capacité de le faire. Les obstacles paraissent souvent nombreux à ceux qui n'ont jamais franchi le cap. Peur des aiguilles, manque de temps, crainte de perdre conscience. Pourtant, parfois un simple appui d'un proche permet de donner un peu de soi pour ceux qui en ont besoin. J'ai décidé aujourd'hui de vaincre ma peur un peu puis de venir donner du sang. En général, les vaccins, les prises de sang, ça va bien. C'est plus après que ça va un peu moins bien. Fait que j'avais peur de faire la même réaction. Si en Europe, les collectes de sang manquent très souvent de donneurs, au Québec, il n'est pas rare de dépasser les quotas prévus lors d'une journée spécifique. Les contre-indications, pourtant tout aussi strictes, refusent environ 20% des donneurs lors des entretiens préliminaires. Mais Emma Québec met tout en œuvre pour être présent partout. On se déplace à tous les jours. On a régulièrement 2 à 3 collectes par jour. On fait toute la région de Québec et de l'Est du Québec aussi. On a les centres permanents, mais c'est pas suffisant pour combler le besoin des hôpitaux. Cette journée n'a pas fait exception. 130 donneurs étaient attendus. Plus de 150 ont pu donner leur sang. Si les Européens semblent plutôt réticents au don du sang, les Québécois, eux, ont bien compris qu'au-delà des 450 ml de prélèvement, ce sont des vies humaines qui sont au bout de cette chaîne. Pour le moment, aucun produit n'a encore été développé pour se substituer au sang humain. Alors, en attendant, donnons. Audrey Coll, à l'Université Laval. Pour avoir un aperçu de ce qui nous attend dans les prochaines semaines, on en discute avec Patrick Harvey. Bonjour Patrick. Bonjour Audrey. Alors, dans les prochaines semaines, on aura un reportage sur la nuit sur le campus. Oui, une de nos équipes a veillé tard, comme on dit, Audrey. Elle a passé la nuit sur le campus et vous allez voir, il s'en passe des choses la nuit. Et également une course de mini-baja. Qu'est-ce que c'est ou juste les mini-bajas? Eh bien, c'est un événement qui a lieu à chaque année et organisé par les étudiants en sciences et génie, et c'est pour tester leur prototype. Et également, Audrey, un reportage au cours des prochaines semaines sur le club Laval qui organise et prête de l'équipement aux étudiants qui le désirent, et c'est très populaire auprès des étudiants étrangers. Toujours dans le sport, l'équipe de football Rouge et Or s'envole pour la Floride. Au cours des prochaines semaines à Orlando, les chanceux, ils vont pouvoir parfaire leur technique de jeu et également rapprocher les membres de l'équipe. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. C'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.